C'est ici que tout a commencé, c'est parfois ici que tout termine. Un jour de l'an 1204, des prédicateurs cathares sont venus voir Ramon de Pereille pour lui demander de pouvoir s'installer sur un petit château en ruine, perdu quelque part dans les montagnes ariégeoises, histoire de pouvoir placer leur communauté à l'abri des coups qui s'annonçaient. Ce château, c'est le château de Montségur. Ainsi s'installe ici, à 1200 mètres d'altitude, une communauté cathare qui va compter peut-être de 400 à 600 personnes. Pas dans ce château qui subsiste encore, non, mais dans un castrum, un village fortifié dont il reste encore quelques vestiges suspendus dans le vide. Enfin, le village cathare, le château cathare. Somme toute, ce n'est pas celui qui se dresse encore sur la montagne, mais celui-ci, les ruines, qui existe encore, qui continue à lutter contre la végétation et le temps qui passe. Le véritable Montségur, le Montségur des Cathares, le Montségur d'origine, il est là, presque caché, mais indubitable. En 1243, le sénéchal de Carcassonne est envoyé par le roi et l'Église pour mettre fin à cette insupportable présence des hérétiques au château de Montségur. Ce château devrait être pris en quelques semaines tout au plus. Et pourtant il va résister 11 mois malgré la disproportion des forces. Il y a l'énergie farouche, l'espérance aussi, l'espérance de voir arriver des secours pour les Cathares enfermés ici. En vain, à la Noël 1243, grâce à des trahisons probablement, le château doit céder. Alors on propose aux Cathares dont on se saisit dans ce château de choisir, ou renoncer à leur foi, ou être brûlés vifs. Et tous, sans exception, vont choisir la mort sur le bûcher. Par les archives, par les témoignages des survivants, l'histoire du château de Montségur nous est très bien connue. Ça n'a pas empêché le rêve. Ça n'a pas empêché qu'on voit dans ces murailles un temple solaire. Ça n'a pas empêché que l'on donne aux Cathares je ne sais quel Graal caché dans leur trésor. La vérité historique est souvent plus simple, plus poignante, plus tenace aussi. Le château de Montségur en témoigne un peu chaque jour.